Hey, bienvenue dans Le thé est servi, votre podcast préféré. Je m'appelle Julia Salamona, je suis créatrice de contenu et entrepreneur. Chaque samedi, vous pouvez me retrouver dans un nouvel épisode pour discuter d'un sujet différent. Installez-vous bien, car comme chaque samedi, le thé va être servi. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans Le thé est servi, votre podcast préféré que vous pouvez retrouver chaque samedi. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui j'ai une invitée avec moi. Donc bonjour, je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Graciela, je suis donc drépanocytaire et j'essaye de me lancer dans la création de contenu. Sinon je suis auto-entrepreneur, je développe une marque de cosmétiques naturels et je donne des conseils pour aider les femmes aux cheveux afro à mieux entretenir et comprendre leurs cheveux naturels. C'est canon. T'as une vraie belle voix en plus. Hein. Merci. T'as une voix de podcast je trouve. J'espère. J'aimerais bien en faire un jour. Franchement t'as une belle voix. Alors du coup, déjà comment tu vas? Ça va et toi? Enfin je suis KO, mais bon, KO c'est aussi. la vie. Comme tous Même les moi. jours de nos vies. Voilà, c'est ce que j'allais dire en plus. Quel jour est-ce qu'on n'est pas fatigué? C'est Mais ça. bon. Alors, du coup, d'habitude, j'ai l'habitude en fait de commencer par un Dr Love où une abonnée va poser une question et on va du coup répondre à la question en lui donnant des conseils, etc. Mais vu qu'aujourd'hui, je vais parler de la drépanocytose et qu'il y a pas mal de choses à dire, on ne va pas faire de Dr Love pour cet épisode-là, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, je vous en réserve 2. Donc aujourd'hui, nous allons directement parler de la drépanocytose. Donc, elle vous l'a dit, elle est également atteinte de la drépanocytose. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube perso, donc Julia Salamona. N'hésitez pas à aller checker ça. Hein. Et j'avais du coup parlé de mon expérience et tout, parler du coup de comment moi j'ai vécu, enfin comment je vis avec la drépanocytose, etc. Mon expérience est différente, donc je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un d'autre en fait qui peut venir en parler, etc. Donc voilà, d'abord je vais vous expliquer ce qu'est la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire qui touche du coup les hémoglobines des globules rouges. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, les globules rouges, en fait, c'est ce qui assure du coup le transport de l'oxygène vers tes différents organes, vers ton cœur, vers tes poumons, muscles, etc. Je vais te mettre ici à gauche une photo des globules rouges normaux. Et ensuite, là maintenant, je vais te mettre une photo des globules rouges anormaux. Les gens atteints de la drépanocytose ont des globules rouges qui meurent beaucoup plus vite que la norme, ce qui entraîne un manque de globules rouges sains et qui peut du coup bloquer la circulation sanguine et provoquer des douleurs qu'on appelle aussi des crises drépanocytaires. Et sincèrement, les gars, à part vous dire que ça fait super mal, je ne saurais pas comment vous le décrire autrement en fait. On a également d'autres symptômes qui sont du coup une augmentation du risque des infections, de la fatigue suite au manque de fer, des inflammations au niveau des doigts et des orteils, les yeux jaunes, des vertiges, des essoufflements et un faible taux d'oxygène dans l'organisme. Du coup, voilà, j'ai tenté de vous expliquer au mieux possible ce qu'est la drépanocytose et je vais vous laisser avec le restant de l'épisode. D'ailleurs, avant de commencer l'épisode, mon invité a un business. Du coup, je vais vous mettre son business en fait dans la barre d'infos. Vous pourrez aller checker son Instagram, etc. N'hésitez vraiment pas à y aller et à la soutenir. Toi, exactement, quand est-ce que tes parents ou ta famille ont su exactement que tu avais la drépanocytose? Moi, je suis née au Congo, à Kinshasa. Et Ok. quand j'étais petite, j'ai toujours été un enfant assez maladif. Ok. Je me souviens même en Afrique, tout ça, j'allais souvent à l'hôpital. Mais apparemment, on ne m'avait pas officiellement diagnostiqué la drépanocytose. Et je suis arrivée en France à l'âge de 6 ans. Et quelques semaines, quelques mois après mon arrivée, j'ai fait une grosse crise. En fait, j'ai eu la varicelle. Et ça a tout provoqué, ça a tout réveillé dans mon corps. J'ai eu tous les maux du monde. J'ai atterri à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, en tout cas que moi j'ai compris, et que on me l'a officiellement diagnostiqué que j'avais la drépanocytose. D'accord. Donc à mes 6 ans. Du coup, durant ton enfance, est-ce que tu as eu souvent des crises? Tu étais souvent à l'hôpital et tout? À partir de mes 6 ans, ouais, tout le temps. J'étais plus malade enfant qu'adulte. Qu'adulte? Ouais, j'étais vraiment à l'hôpital, mais tout le temps. Genre, il y a des années, je me souviens, par exemple, ma CE2, c'est une année, j'étais plus à l'hôpital qu'à l'école. CE2, c'est... Ah ouais, c'était belge. Ouais. CE2, c'est CP, CE1, CE2, première, deuxième, troisième primaire. Ok. Ouh. Ouais. Genre, c'est vraiment des années, j'étais plus à l'hôpital qu'à l'école. Mais quand j'étais petite, j'étais tout le temps malade. Et je me souviens, j'avais tout le temps mal au ventre. Et en fait, j'étais tout le temps malade, tout le temps hospitalisée. J'ai fait plein d'hôpitaux et tout.
Et les enfants, genre dans ta classe, etc., les gens, ils étaient au courant? Genre. Ouais, parce que j'en parlais assez librement, il me semble. Et en fait, moi, ce qui m'a aidé aussi à comprendre ce que j'avais et en parler, c'est que chaque année, de mes 9 ans à mes 16 ans, Mhm. je suis allée dans une colonie de vacances spéciale pour enfants malades. Ok. Et la toute première fois, je suis partie là-bas, donc à mes 9 ans, c'était une session spéciale drépanocytaire. Donc il y avait une centaine d'enfants, cinquantaine, centaine d'enfants qui avaient tout ça drépanocytose, des enfants et des adolescents. Et je me souviens, un jour, en fait, on nous a fait asseoir et on nous a tout expliqué sur notre maladie de A à Z. Donc depuis là, en fait, je connais ma maladie par cœur. Je sais exactement ce qui se passe dans mon corps. On m'a appelé, on m'a parlé des globules rouges, Mhm. de l'oxygène, etc., etc. depuis que j'ai 9 ans. Donc je maîtrise vraiment le Le sujet depuis que je sujet. suis toute petite, quoi. Ah, Et mais c'est bien j'en ça. parlais assez facilement. Mais après, il y a quand même des détails que je comprenais pas. Mhm. Et c'est les autres, tu vois, qui me faisaient remarquer. Moi, je pensais que Mhm. je fonctionnais normalement. Ouais. Et c'est les autres, genre par exemple la maîtresse qui va me dire, mais tu respires super fort et tout. Et Mhm. moi, je pensais que c'était Que normal. c'était Et il y normal a et des tout, trucs, tu mais. vois, je comprenais au fur et à mesure. Mais Mhm. sinon, de base, je maîtrisais plutôt normalement. C'est trop bien ça d'avoir genre un camp comme ça. Ouais, ça, franchement, c'était mes meilleurs souvenirs d'enfance. En plus, je suis Mhm. allée pendant super longtemps, vraiment toute mon enfance. C'est le fait de grandir entouré, tu vois, Mhm. d'autres enfants. T'es pas isolé dans ta maladie. Mais oui, parce que moi j'en connais beaucoup, même en Belgique, qui vraiment, genre, durant l'enfance, ont Ouais, vraiment. t'es tout seul. Mhm. Tu connais personne qui vit la même chose que toi. Ça, c'est horrible. Et ce qui fait qu'ils ont intériorisé ça, ils ont préféré garder ça pour eux. Exactement. Ils n'en parlent pas spécialement, Voilà. etc. Et moi, j'ai toujours eu cette habitude-là d'en parler, parce que Mhm. chaque été, je retrouvais des enfants de mon âge, plus jeunes que moi, plus âgés que moi, qui avaient soit la même maladie que moi, soit le même type de maladie. Parce qu'il Pas n'y le avait pas même que la type. Ouais. drépanocytose, il y avait plein de genres de maladies graves. Et ça m'a toujours aidé vraiment à partager facilement, en fait. J'ai jamais Ouais. été fermée et isolée Enfermé. dans ma maladie. C'est bien. Ça te permet de pas trop avoir honte et tout. Moi, Ouais, genre, voilà. bon, moi j'étais adulte, on va dire, une jeune adulte, quoi, mais moi, quand je l'ai su, genre, j'étais un peu. J'avais honte un peu, je savais pas, j'osais pas en parler. J'ai vraiment préféré garder ça pour moi. Genre, j'avais l'impression que j'étais la seule au monde à l'avoir. Genre, Ouais. je connaissais personne, je veux dire, à part mon oncle Ouais, qui quand t'es pas avait. entouré d'autres malades, Mhm. c'est normal. Mais même moi, en soi, quand j'étais... Enfin, je savais que j'avais des gens qui me comprenaient, etc. Mais j'étais pas avec eux tout le temps, tu vois. Oui, oui, C'était oui. une fois par an. Mais c'est vrai que des fois, ça pouvait m'arriver Mhm. dans mon quotidien normal de me sentir... d'avoir honte, d'être un peu renfermée, etc. Et aussi, ça venait au fil du temps parce que j'en parlais très facilement. Mais des fois, les gens ne le recevaient pas, tu Mhm. vois. Et limite, je me souviens même, on m'a dit, mais vas-y, toi, t'abuses, tu parles tout le temps de ta maladie et tout. Je crois ça, je devais être au collège ou au lycée, un truc comme ça, non, au Mhm. lycée. Mais ça m'a renfermée sur moi. Donc, en dehors des gens qui Mhm. comprennent pas la maladie, ouais, c'est sûr que Que t'es quand même isolée. C'est que quand tu te retrouves avec ces gens-là que t'es plus ouverte, plus à l'aise et tout. Et donc, dans ton adolescence, t'étais souvent hospitalisée aussi ou Tout le ça temps. s'est calmé? Vraiment, toute mon enfance, Ah, toute c'est mon vraiment, ça s'est adolescence. calmé vraiment qu'à l'âge, enfin, Ça calmé. s'est calmé vers... En fait, c'est compliqué parce que moi, à mes 18 ans, Mhm. non, à mes 17 ans, en fait, on m'a diagnostiqué un cancer du sang. Dinguerie. Allez. Vraiment dinguerie. Et en gros, j'ai fait un peu la transition, entre guillemets, entre la drépanocytose et le cancer. Et pendant la période où j'avais le cancer et tout, où on m'a diagnostiqué le cancer, où je devais me faire opérer, etc., je faisais pas trop de crises de drépanocytaire, de drépanocytose, pardon, et la drépanocytose, les crises, elles sont revenues un peu après. Mhm. On va rire jusqu'au bout, hein. Ah là là. Laisse tomber, une vie compliquée. Le cancer, oui, le cancer, je suis guérie. En fait, c'était une courte... tu vois, ce que tu me disais tout à l'heure, toi, par rapport à ta Mhm. légitimité sur la drépanocytose, Ouais. moi, c'était sur le cancer. Parce que Mhm. c'est vraiment venu... Genre, on m'a diagnostiqué. Mhm. Quelques mois après, j'ai été opérée, j'ai été guérie. Après, j'ai eu d'autres opérations, mais j'étais déjà guérie. En fait, c'est Mhm. venu comme un flash. Et du coup, Oui. avant, je me sentais pas... même Ouais, là, c'est la première fois que j'en parle comme ça, je me sentais pas Mhm. légitime D'en de parler, tu dire te que dis. j'avais le cancer, que je l'ai vécu. Ouais. Et je l'ai pas vraiment vécu. C'est Ouais. pour ça, même aujourd'hui, je parle davantage de la drépanocytose, parce que la drépanocytose, je l'ai vécu, vraiment Ouais. vécu. Mais le Je vois ce cancer, que je tu l'ai veux pas dire. vraiment vécu. C'était express. Un Mhm. diagnostic, une opération, une guérison. C'était complexe, le diagnostic. La période du diagnostic, elle a duré longtemps. C'était compliqué, etc. Mais c'est passé, en fait. Mhm. J'ai pas vécu, j'ai pas eu la chimio à cause du cancer. J'ai pas été hospitalisée. En fait, Ouais, j'ai je pas vois. vécu à fond, en gros. Je vois ce que tu veux dire. La vie, vraiment, des fois. Ah. Ça chante sur nous. Il y a des jours comme Et ça, tu ça te réveilles, tu te dis charme. Seigneur.
Pourquoi moi? C'est Mais pas, tu le ça, souhaites c'était pas ma aux autres, quoi, vie. mais il y a quand même ce truc où tu te Mais dis, ça, genre, c'était qu'est-ce que ma j'ai vie. fait, quoi? Même à l'âge adulte, après, une fois que Mhm. tu fais avec les séquelles, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Pour Pourquoi moi, en mériter tout fait? ça. Mais c'est Ouais, je ça. vois. Tout ça. Mhm. Mais bon, on est là. Hein. Ah. Et du coup, niveau hospitalisation et tout, genre, comment je pourrais dire ça? Non, parce que déjà, moi, il y a trop de choses là qui me passent par la tête là quand vous me parlez d'hôpital là. En France, les gars, quand je vous dis, genre, le premier jour où j'ai vraiment rencontré des warriors, ça date de 2021. De toute façon, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous l'avez vu, j'avais fait un vlog, etc. On m'a traumatisée. Le niveau de prise en charge en France, mais je suis restée assise, j'écoutais tout le monde, j'étais là en mode, c'est quoi? Je vois des stories, mais même toi, je pense que j'ai déjà vu des stories où tu parlais un peu de ça et tout, et je me dis, mais mon Dieu. Mais moi, je pensais qu'en Belgique, c'était pire. Parce que je sais qu'en France, on a vraiment des centres de référence de la Mhm, drépanocytose, on a des drépanologues, genre on a des centres et tout. mhm, Même si maintenant, les témoignages qu'on reçoit des warriors, on se dit, mais cet hôpital-là, il n'est pas censé être spécialisé en nous spécialisé, et mais nous oui. traiter correctement. Mhm, Mais il y a quand même des méfaits, des mauvais traitements et tout. Ouais, c'est une mhm. dinguerie. Et en Belgique, je pensais que vous n'avez pas vraiment de spécialistes, donc ils ne connaissaient pas vraiment votre maladie et tout. Machin. Bah, je trouve que il y a des avantages que vous avez que nous, on n'a pas. Genre, Genre, par exemple, genre, j'ai vu que, par exemple, genre, vous avez les... c'est quoi les taxis, là, où je sais plus c'était ah quoi? ouais, taxi conventionné. Oui, Ça, vous n'avez pas du tout. non, la carte handicapée, par exemple, je sais Mais pas. ça, c'est une Bah, dinguerie, ça. non, moi, mon médecin, il m'a Genre, vous envoyé. n'êtes pas déclarés comme des personnes handicapées. Non. Et le système, en fait, comment ça se passe en Belgique, le système pour les personnes handicapées? Bah, justement, les gens qui sont dans le collectif drépanocytose ASBL sont en train de se battre pour ça, etc. Parce qu'en fait, c'est pas reconnu, en fait. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est genre, comment je pourrais dire ça? Genre, les conséquences que tu peux avoir Ouais. qui peuvent peut-être t'handicaper. Mais la maladie en elle-même, c'est pas reconnu comme un handicap. Je sais pas comment Ça, expliquer c'est ça. une dinguerie, par Mhm. contre. Parce que moi, on m'avait envoyé justement, mon médecin, il m'avait envoyé justement chez les gens qui s'occupent de tout ça pour te donner ta carte handicapée, etc., Ah pour ouais. évaluer en fait à quel taux tu es handicapé. Et les questions basiques. Alors, est-ce que ta maladie t'empêche de marcher? Voilà, ils vont se baser sur le handicap physique et Voilà. visible, Mhm. alors qu'en en fait, ils n'ont aucune notion du handicap invisible. Mhm. Mais ça, c'est gravissime pour un État, genre. Bah oui. Ou, attends, c'est quoi la question? Je dis, bah non, mais si je suis en crise, Bah je dis, ouais, bah ça m'est déjà arrivé de ramper les escaliers comme ça chez moi, bah quoi. ouais. D'accord? Ça arrive combien de fois? Bah, je sais pas. Je peux pas prédire. C'est... Surtout les nécroses et tout. T'as déjà fait une ostéonécrose? Non, 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 non. Non, Non. heureusement, mais Oui, oui, j'ai vu ça. Non, 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 j'ai pas fait. c'est chaud, en fait. Mhm. Ou, attends, c'était quoi une autre question qu'il m'avait demandé? Est-ce que ma maladie m'empêche de travailler? Je dis, bah, Pas tout le temps, mais des pas tout fois. le temps, mais ça va. Je lui dis, je suis étudiante, donc c'est pas tout le temps. D'accord, une note, ok. Est-ce que ça t'empêche de communiquer avec les gens? Bah non. Est-ce que ça t'empêche de te faire des amis? Bah non. Est-ce que ça t'empêche de prendre les transports en commun? Non. Non, mais c'est pas parce que ça t'empêche pas une fois que ça t'empêche pas tout. Mhm. Enfin, Donc, ils m'ont évalué, je sais plus, c'était peut-être à 8%, peut-être 10%, je sais plus. Et du coup, genre, il y a certaines choses où j'ai des réductions, on va dire ça comme ça, mais voilà, quoi. Voilà. On te donne tous mais tes ça montre médicaments. vraiment la méconnaissance de la maladie, en fait. Mhm. Et c'est vraiment plus grave, genre, à un niveau national, genre. Ben oui. C'est vrai que j'ai trouvé... Au début, moi, j'ai pas Ouais. prêté attention. Je me suis dit, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Mais après, quand j'ai entendu comment ça se passait en France, je me suis dit, mais en fait, attends, mais c'est une dinguerie quand même. Bah, de fou. C'est une- De Parce fou. que les médecins, ils aiment Même trop si on se plaindre. souffre, au moins Mhm. on a, tu vois. Mais oui. Au moins on a notre carte, même si les médecins ils font des chichis pour les taxis conventionnés, Mhm. au moins c'est un droit, on sait. Et après, en fait, on est aussi dans un pays où il faut connaître tes droits. Tu connais pas tes droits, c'est mort, on C'est va te mort, marcher c'est ça dessus, aussi. tu vas les perdre, tu vas rien faire Mhm. avec. Mais quand tu connais tes droits, bah, tu sais en profiter. Mhm. Tu sais les utiliser juste parce que bah, c'est tes droits. On Ouais. t'accorde pas pour rien. C'est ça, moi, même quand j'ai honte d'utiliser ma carte et tout, en fait, je me dis, ou même quand avant, j'avais vraiment honte de me nommer handicapée, tu vois, de me Oui, oui, définir oui. comme une personne handicapée. J'ai Mhm. rejeté ça pendant très très longtemps. J'étais en mode, non, c'est pas pour moi. Mhm. Carrément, j'avais refusé, en fait, quand je suis partie de chez ma mère à mes 18 ans, j'avais Mhm. pas renouvelé mes droits de personne handicapée parce que je devais passer des droits pour enfants handicapés à adultes handicapés. Ok. Et je suis là en mode, non, je veux pas, je suis pas une personne handicapée. Je suis pas une personne handicapée, je vais m'en sortir toute seule, je vais travailler, je vais avoir la bourse. Quoi? Mhm. J'ai goûté à la vie, le travail et tout.
J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai pas fait mes démarches tranquillement? Mhm. J'ai goûté parce que en fait, je me sentais capable. Tu te sens... Ouais. Ouais. Je croyais que vraiment, je croyais que je pouvais et j'ai vu Mhm. que bah non, je pouvais pas et que c'était pas pour rien qu'on me Que... définissait comme une personne handicapée, qu'on me donnait des Mhm. droits, qu'on me donnait une allocation, qu'on me donnait une carte, qu'on me donnait etc etc. Moi, quand j'ai voulu goûter à la vie de moi-même, Mhm. la vie c'est dur. En fait, je suis pas comme les autres. C'est vraiment là, C'est là que tu as j'ai compris. accepté, je suis pas T'as comme les autres. accepté, Mais ouais. avant, je voulais pas. Je suis pas une personne handicapée. Ça, c'est pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, qui ont des béquilles. Moi, je marche, je vais travailler. Mhm. Je vais pouvoir... Quoi? La vie, c'est trop dur. Mhm. C'est vraiment quand j'ai goûté la vie, quand j'ai goûté le travail et tout, j'ai dit, ah, mais non, je peux. En fait, non. En fait, Mhm. j'accepte. T'as accepté. J'accepte d'être considérée comme une personne handicapée. Moi, c'est à l'université que genre j'ai eu un peu du mal. Genre parce qu'en Belgique, il y a pas... Enfin, il y a rien, quoi. Pour nous, on va dire ça comme ça. Mais en Angleterre, il y a. Mhm. Et donc, j'ai rempli tout un questionnaire, etc. Et donc, ils m'ont dit, oui, voilà, vu que tu as une maladie, etc., tu dois aller vers telle association, faut aller là-bas, etc. et tout. Attends, j'ai juste une question. Mais genre, même pour l'école et tout, Mhm. t'avais pas de droit, par exemple, nous, on a le droit, par exemple, pour les examens, à ce qu'on appelle un tiers-temps. En Mhm. gros, tu as le droit à plus de temps pour passer tes examens. Ou même toute mon enfance, donc toute ta scolarité, tu as ce qu'on appelle un PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé. Mhm. Ça dit aux profs, aux directeurs de l'école, etc., que bah, tu es un enfant un peu spécial et que tu as des droits. Par exemple, tu as le droit de boire en cours alors que les autres n'ont pas le droit. Tu as le droit Mhm. d'aller aux toilettes. En gros, les profs ne peuvent pas te dire non à toi pour aller aux Mhm. toilettes, pour manger si tu as besoin, tu es dispensé de sport. En fait, en gros, l'école, donc je disais, en gros, à l'école, bah, ils savent que tu as un enfant avec des besoins particuliers et donc Mhm. ils vont toujours te considérer à propos de ça. Et donc en Belgique, il n'y a pas ça. Pas tellement. Je connais des gens qui ont le diabète, qui ont eu... C'est genre, je sais pas comment expliquer, genre en mode par exemple, genre, moi j'ai eu des trucs comme ça, mais c'était parce que j'ai été dans le plâtre, enfin tu vois, à cause des trucs comme ça, mais Ouais. Mais dans ton quotidien, non. non. Ah, mais moi, sans ça, genre j'aurais été à l'école sans ça, mais horrible. Les profs qui te disent non quand tu vas aller aux toilettes alors Ah ça, j'ai eu que... ça beaucoup, hein. Mais Ah. Et Alors que, tu sais que ça provoque des crises de se retenir? oui, ça j'ai senti. Enfin, dans mon adolescence, je l'ai senti. Oui, Mais mais j'ai eu, c'est ça, j'ai horrible, eu, genre les profs ils te disent non alors que j'ai eu plein de ça te rend problèmes à cause malade. de ça. Genre, Genre même boire en cours, manger, être dispensé du sport, plein de petits trucs, mais genre mhm, que l'école et toutes les personnes de l'école sont au courant que bah, cet enfant-là, elle a des besoins particuliers. Par exemple, quand il y a trop d'escaliers, prendre l'ascenseur, mhm. ne pas faire la file pour la cantine, des petits trucs comme ça en fait. Vous grandissez sans ça. Ah moi j'aurais Après, tellement moi, pas pu. vu que dans mon enfance, on savait pas, etc., donc moi, Ouais, je sais pas, mais même pour les gens que je connais qui, du coup, qui était étaient enfant. malades, il n'y avait pas spécialement. Genre, l'ascenseur, c'était vraiment parce que, ok, elle est dans une chaise roulante ou elle a des béquilles. Mais genre sans ça. Mhm. Ah non, ça Une c'est pote, elle est horrible, hein. diabétique, elle devait aller aux Ça pour le toilettes. coup, merci la France, hein. Mais oui, Pour le coup, merci la on te laisse France. galérer, même université, etc. Faut voir comment j'ai dû prouver que Et non, ouais, du coup, j'étais pour les pas. examens, J'ai t'as dû pas prouver de... de. En Angleterre, je trouve que ça va. Mhm. Là, faut voir, hein, genre, j'ai été hospitalisée, c'était quand? Bah, vers Noël. Ouais. Mes examens, ils commençaient le 4 janvier. Mhm. J'ai envoyé certificat, le truc et tout. Ils m'ont dit, t'inquiète, après les examens de tout le monde, toi, tu passes. Et puis, Ouf. ils m'ont envoyé encore un mail en me disant, oui, mais justement, tu as refusé de faire le. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, genre pour l'aide pour les handicapés, etc. Parce que Pourquoi t'avais refusé tout ça? Tu voulais faire la warrior. Moi, je peux. Moi, je suis tu capable. sais, je suis allée et tout, j'étais là, je regardais, j'étais en mode, mais eux ont vraiment besoin d'aide. Moi, ça va. J'étais vraiment en mode, on Tu n'est dis ça? pas ensemble. Moi aussi, je disais ça. Je peux vous Jusqu'à ce aider, que tu bouges. justement. C'est après. On dit, oui, c'est la C'est vrai, quand troisième tu fois quand même que subis. tu demandes. Ouais. On t'avait dit justement que avec cette aide-là, justement, tu peux demander directement. T'as pas besoin de tomber malade, genre, t'as un temps accordé pour tes devoirs, Mm. etc. et tout, quoi. Mm. Parce que là, je pense que toute ma scolarité, là, enfin, genre en Angleterre, j'ai fait que renvoyer des certificats. Ouais, chaque année. Bah En ouais. mode, oui, bonjour, j'ai pas pu faire ça, j'étais hospitalisée, nan. Et à chaque fois, ils me renvoient, ils me disent, oui, mais ok, contacte truc. Ouais. Oui, je vais faire, j'ai jamais fait. Jusqu'à là, maintenant, je vais être diplômée, j'ai jamais fait. Ouais, mais la première fois où j'avais été, genre, j'ai été à La Réunion et tout, Mhm. mais ils avaient des maladies, genre, il y en avait une, je pense, paix à son âme, elle est décédée carrément, tu vois.
Mais Genre, non. ouais, c'était genre des trucs quand même assez hard, tu vois. Ouais. Et tu dis, bah, moi, je suis pas concernée. En fait, tu te Oui, sentais pas moi je me concernée. disais, oh, moi je Moi, vais ça rester va. encore en vie, Moi, je je vis. pense. C'est quoi ici? Moi, ça m'a stressé. J'ai dit, oh, Oui, on je me met comme ça comprends. avec tout le monde là. Non, non, j'ai pas accepté. Moi, ça va. J'ai Moi, j'ai dit, la non, moi ça santé. va. J'étais là, je regardais, j'étais en mode, non. Ça m'a fait mal au cœur et tout, mais je sais Ouais. pas, j'ai eu ce. Je sais pas, ça m'a un peu. Pas rabaissé, mais ça m'a Ouais, non, donné. je Ça, comprends. Tu te ça dis, oh, mais stresse comme comment ça. ça, moi, Mhm. dans mon état, je suis debout sur mes deux jambes, on me met parmi les handicapés. Genre, Voilà. qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je comprends. Bah, Mhm. moi, c'est ça le sentiment que j'avais. Mais c'est quand j'ai goûté la vie, j'ai dit, non, non, C'est je là que t'as dit, comprends ouais. pourquoi. Ouais, C'est pas pour rien, je t'assure, c'est pas pour rien qu'on est ouais, bah considéré oui. comme des personnes handicapées, hein. Bah oui. C'est pas pour rien. Parce que ben, c'est ça vraiment un truc dont je parle tout le temps et je parlerai toute ma vie. Mhm. La notion du handicap invisible. 80% des personnes handicapées Mhm. ont un handicap invisible. C'est pas parce que ça ne voit pas que ça ne Que tu. pénalise pas, que la maladie n'est pas présente. Mais Mhm. du coup, dans la conscience collective, handicapé pour nous égale estropié, fauteuil roulant, qui a perdu ses bras, qui a perdu ses jambes et tout, alors que pas du tout. Mhm. C'est pas parce que ça se voit pas que Mhm. tu galères pas dans ta vie en fait. Franchement. Mais c'est ça, même nous, hein, Mais on a ouais, besoin de, tu vois, de de l'accepter, réaliser de aussi et de l'enregistrer, de dire, l'accepter, bah oui. ouais, ouais. Et Mm. donc, bah, de sensibiliser les personnes autour de nous et dans toutes les institutions, dans partout en fait. Mhm. Parce que c'est grave aussi que bah, on soit méprisé, etc. quand on exprime notre mal-être et les gens se basent sur ce qu'ils Sur ce voient qu'ils voient, physiquement. exactement. Mais si tu me regardes moi comme ça, jamais tu vas Tu vas capter que t'imaginer. les Mhm. antécédents médicaux que j'ai. Alors que dès que j'ouvre ma bouche pour commencer à dire mes antécédents Les gens te médicaux, regardent tout le comme monde est ça, choqué là. en mode toi, mais ton corps, ça va? Mais oui. T'es debout sur ça va en fait? Mhm. Non! Mhm. C'est pas parce que ça ne voit pas que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ouais. Moi, à chaque fois, j'ai eu cette réflexion-là. Mais on dirait pas que t'es malade. Ouais, Mais mais t'es en forme. ouais, de fou, bah Mais non. Julia, mais t'as des formes. Et quoi? Et alors? Et quoi? C'est un hors sujet, genre. À chaque fois. Genre moi, comme ça, si je le Mhm. dis pas, personne peut deviner que j'ai des prothèses, que je me suis fait opérer 5 fois. À chaque fois que je dis je me suis fait opérer 5 fois, les gens ils disent mais de où, de quoi, de comment? Mhm. Mhm. Ça se voit pas. Ouais, ça se voit pas du tout. Mhm. Que bah, j'ai fait une ostéonécrose de la tête fémorale. Très souvent, j'ai été hospitalisée à cause de mes jambes, j'ai été souvent paralysée et tout. Mais j'ai jamais eu de béquille, jamais de fauteuil roulant. Ouais, Becky. Très souvent, non, jamais. Jamais. Très souvent, bah, des crises au niveau des bras qui vont me paralyser le bras pendant quelques jours, quelques semaines. Mhm. Mais j'ai même jamais eu de plâtre, de quoi Allez. et tout. J'ai jamais eu ça. Mais ça m'arrive en mode, je peux pas utiliser mon bras, tu vois. Ah, et tu mets pas, on te met pas. Non. Et ça, c'était plus bah, quand j'avais 17 ans, là. Ça Mhm. m'arrivait souvent, mais j'ai jamais rien eu de particulier. Genre, j'ai eu le coup où, genre, un jour, ça, je vais jamais oublier, comment j'avais. Limite, les larmes qui me sont montées. J'étais dans le bus, comme ça, dans le bus 95. Ce bus, il est toujours rempli. Oh là là. Et il y a une vieille femme, du coup, bah, une vieille, qui rentre. Elle rentre dans le bus comme ça, et il y a un type, de tous les gens qui l'auraient pu Levé. demander de se lever, il me regarde. J'ai regardé la vieille, mais j'avais mal. J'étais au bord, j'étais là comme ça, assise en mode Julia. Il reste encore 10 arrêts. Tiens bon, tiens bon. Puis tu dois encore prendre le tram, et puis tu vas te démerder, tu vois, trop, ça va aller. Ouais. Donc je suis là assise comme ça. Je regarde, je vois la vieille rentre. Et je regarde autour de moi, je dis non, je vais pas me lever là aujourd'hui. Non, non, non. Là, j'ai mal, je peux pas rester là avec la chaleur et tout, je vais tomber dans les pommes, c'est pas possible. De fou. Et donc je suis assise là comme ça et je regarde la vieille, elle me regarde. Donc le type, il voit que je regarde la vieille. On se regarde. Mhm. Il vient, il me regarde comme ça, il me fait vous avez pas honte les jeunes. Vous avez pas honte. C'est ça. Le Et je regarde, moi au début, je pensais il parlait à tout le monde. Il me regarde et tout, puis il me fait ouais, regarde Meskina, tu la regardes, elle est là et tout. Elle fait non, monsieur, ça va, ça va. Il dit oh, elle tient à peine debout. Lève-toi, laisse-lui la place. Et donc, t'as tout le monde qui me regarde dans le bus. J'ai regardé, je dis, pardon. Et puis, il me dit, ouais, tu la regardes et tout. Normalement, tu te lèves et tout. Je sais pas, il commence à mal me parler. Et donc, je regarde un peu autour de moi. Je voyais un type, il était assez costaud. Il avait l'air, pour moi, il avait l'air d'être en forme. Je me dis, bon, je peux pas savoir. Hein, peut-être, lui aussi, il a quelque chose et tout, tu vois. Mais je me suis dit, mais pourquoi maintenant, c'est à moi que tu parles, en fait. Après, je regarde derrière, je me dis, il y a des jeunes là aussi. J'ai pété un plomb. Je dis, j'ai mal à ma jambe, je sais même pas marcher. Les larmes, elles ont commencé à couler, j'ai même pas compris. Je dis, j'ai la drépanocytose. Tu crois que j'ai choisi et tout. Tout le monde qui me regardait comme ça dans le bus et tout. Tu sais, le type, il me regarde et tout, puis fait. Tellement mal au cœur. Il me regarde et tout.
Après, le type qui était costaud, il s'est levé, il a dit à la femme, il a dit, va t'asseoir. Ça fait tellement. Tu vois, tu seras en France, tu aurais une carte, tu aurais sorti ta carte. Franchement, juste. C'est Moi aussi, tout. Moi aussi. là, on Mais va non, mais parler. ça, c'est Oh. délicat. Ah, ce jour-là, ça m'avait trop saoulée. Ouais, mais même quand tu l'as, la carte, c'est grave délicat de la sortir, de l'utiliser et tout. J'imagine. Bah ouais. Parce que les gens, ils aiment trop parler pour un rat. C'est Non, ça. c'est à qui la carte? C'est à vous, vous êtes Ouais, sûr? ouais. Genre, Ils vont pourquoi elle croire passe que c'est devant à tout ton le mari, monde peut-être. Pourquoi elle fait lever les gens tout ça, Hmm. ouais. Mais du coup, parlons des hospitalisations, parce que ça, je veux quand même entendre une histoire. Non, moi, depuis, je suis traumatisée. Moi, c'est vraiment genre la chose que je me suis dit, je sais pas si je peux vivre en France. Genre, Ah ouais. c'est ce que j'avais dit à mon mec. J'avais dit, non, gars, si un jour j'ai un enfant, Belgique d'abord. En tout cas, pour accoucher, si j'ai Thalys, là, 1h10 de train, je peux supporter. On m'a dit, oh, va à Mondor, va, je sais pas quoi. J'ai regardé les stories, j'ai dit, Ah, vous êtes Mondor. sûr? Mondor, qu'est-ce qu'il nous fait, Mondor? J'ai entendu des dingueries, du coup, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit non, si j'ai une crise, je m'en fous, je prends le RER. Même si je vais rester bloqué, c'est pas grave. Je prends le train, même si je vais payer 180 balles, c'est pas grave. J'arrive, gare du Midi, je prends un taxi, je vais à l'hôpital à Bruxelles. Parce que les dingueries que j'ai pas entendues, moi, des fois, genre, Ouais. je regarde les stories, genre, des warriors ici en France, et je suis en mode, genre, des fois, ça me fait trop mal au cœur. Ça me fait trop mal au cœur. Genre, est-ce que toi, t'as déjà eu un truc à l'hôpital où on t'a Ouais, bah mal. en fait, c'est le système hospitalier français public va de plus en plus mal. Et c'est ça que on subit nous aussi. En fait, le Mhm, problème, il est surtout au niveau des urgences. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, mhm, ils sont débordés, les médecins, ils tournent tout le temps. Des fois, c'est des médecins qui n'ont pas l'habitude d'être drépanocytaires. Même quand c'est ton hôpital, bah, c'est des médecins mhm, qui ne te connaissent pas ou quoi. Enfin, c'est le système hospitalier en général qui va mal, tu mhm, vois. Mais après, normalement, une fois que tu es hospitalisé et que surtout tu es dans un hôpital où ils connaissent la drépanocytose, c'est vrai que tous les hôpitaux ne connaissent pas la drépanocytose, mhm, mais si tu es dans un hôpital où ils connaissent la drépanocytose, normalement, ça devrait aller. Parce mhm. que là, on ne sait pas trop pourquoi nos hôpitaux de référence, en fait, on a l'impression que ça s'empire de partout. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Moi, la seule fois où ça s'est vraiment mal passé aux urgences, en gros, je me rappelle, je revenais du taf et Mhm, je me sentais pas bien. Et ça sentait que... Enfin, je sentais vraiment que ça allait pas bien. Et moi, en fait, quand je vais à l'hôpital, mhm, quand je vais aux urgences, je sais que je vais être hospitalisée. Genre, je vais jamais aux urgences en après mode, pour rentrer chez bon, moi en mode on sait ouais. jamais. C'est parce que j'attends vraiment d'être au Au bout de bout, ma quoi. life, Mhm. tu vois, Moi, pour je vais y toujours aller. avec ma petite valise rose. T'as déjà préparé, tu sais déjà. Les gars, je suis là pour quelques Oui. jours, on va passer un petit moment ensemble. Mhm, Ouais, et donc ça faisait déjà quelques jours que j'allais pas bien. Je voulais attendre, je crois, de finir ma semaine, mais là, j'étais dans le métro, c'était bondé et tout. J'ai dit, au lieu de faire un accident voyageur ici, là, mhm, je suis sortie donc au métro, chercher les gens du métro et tout, leur dire, j'ai eu une maladie, mhm, je me sens pas bien, j'ai montré ma carte handicapée, je leur ai expliqué tout machin. Et ils ont appelé les pompiers. mhm, Et les pompiers m'ont emmené, bah en fait, ils sont obligés de m'emmener à l'hôpital le plus proche. Et mhm, ça, c'est le problème de tout le temps, toute mon enfance, mon adolescence. En fait, quand mhm, on appelle les pompiers ou l'ambulance, ils sont obligés de t'emmener dans l'hôpital le plus proche. Sauf que l'hôpital le plus proche n'est pas forcément un hôpital qui connaît la drépanocytose. Et dans tous les cas, ça c'était surtout dans mon enfance, dans tous les cas, en fait, tu es obligé d'atterrir dans ton hôpital à toi. mhm, Vous savez que tu fais tout le temps des transferts entre les hôpitaux, bref. Et donc, en gros, ils me transfèrent dans l'hôpital le plus proche. Et il me semble en plus que c'était un hôpital où j'avais déjà été quand j'étais petite mhm, et qui connaissait la drépanocytose. Et j'arrive, le médecin, il me dit limite, non, t'as rien, t'as juste fait un malaise vagal. Il me fait un test d'urine. Je lui dis, mais j'ai une maladie du sang. Vous me mhm, faites même pas une prise de sang. mhm, Je connais mon corps, je connais ma maladie, je connais mon état. Si je vous dis que je ne vais pas bien, que je ressens le besoin de monter dans un camion de pompier, d'arriver aux urgences, c'est que vraiment, je suis au bout de ma vie. mhm, J'ai une maladie du sang. Toi, médecin, tu peux pas me dire que j'ai rien, que je fais un simple malaise vagal sans avoir calculé mon sang, en fait. mhm. Et il m'a recalé. Il m'a dit non, rentre chez toi, t'as rien. Eh, Alors que j'étais en PLS. Après, je suis rentrée chez moi. ouais. Le lendemain, je suis partie au taf parce que je me sentais pas bien. Et le surlendemain, je suis partie chez mon médecin traitant et j'étais toujours pas bien. Et j'explique à mon médecin traitant, bah, je vais pas bien, je suis partie aux urgences de tel hôpital il y a quelques jours. On m'avait emmené par les pompiers. Le médecin il m'a dit de rentrer chez moi, il m'a même pas fait une prise de sang, machin, machin. Mon médecin, il voit mon état, il m'auscule. Je crois qu'il m'avait fait une prise de sang ou je sais plus, mais il voit que je suis pas Mhm, bien. C'était mon médecin traitant.
Et il appelle encore une ambulance. L'ambulance m'envoie à l'hôpital. Mhm. J'arrive aux urgences de l'hôpital. On me prend en charge, etc. Et on commence à me faire des titrations de morphine et tout. Et pendant qu'on me fait des titrations de morphine, je perds mon souffle. Mhm. Genre, je commence à respirer en mode... Mhm. Et là, direction la réa. J'ai fini en réanimation, alors qu'il y a quelques jours, j'étais déjà aux urgences. On aurait pu me prendre en charge tranquillement, en fait. Mhm. Mais le fait qu'il ne m'ait pas prise en charge, Mhm. ça a aggravé mon état jusqu'à ce que je me retrouve en réanimation, alors que j'aurais pu juste être hospitalisée normalement, Mais au lieu oui. de finir en réanimation. Mais voilà. Ça, c'est la seule expérience comme ça que j'ai eue. Sinon, j'ai déjà attendu genre des 20 heures aux urgences. Bon, on me prend en charge... Non, t'inquiète. Ah, c'est quoi? Non, t'inquiète. Je vais arrêter de On me m'a plaindre pris en pour 20 charge, minutes. en gros, enfin, genre on m'a mis ma perf, Mhm. on m'a mis ma PCA et tout, mais genre je suis restée en bas dans un brancard aux urgences pendant une fois, je crois, j'ai fait 22 heures ou 24 heures, un truc comme ça. Mais genre, ça m'est déjà arrivé 2 fois, genre une fois 20 heures et une fois 24 heures, je crois, un délire comme ça. Mais j'avais été prise en charge. Par contre, je ne sais plus au bout de combien de temps on m'a posé mes trucs, ma Mhm. PCA, ma perf et tout. Ça a pris un peu de temps, peut-être. Non, franchement, je vais pas dire n'importe quoi. Mais ça a pris plusieurs heures. C'est pas en mode à la seconde près, direct, on m'a pris en charge. Mais quand j'ai attendu aux urgences 20 heures, j'étais déjà sous morphine et Ah, tout. ok. Genre, ça allait. C'était juste le temps de libérer, De parce que libérer, ok. les hôpitaux sont bondés, manque de personnel, etc., etc. Le temps de trouver un service où aller, de trouver une chambre, etc. Et très souvent, quand c'est comme ça, j'atterris même pas dans mon Dans le service de service. base, mais dans un autre service. Et des fois, ça va être un service où ils connaissent pas du tout la drépanocytose ni les maladies douloureuses. Et genre, il faut être archi choqué de tous tes traitements, de tous tes antidouleurs, parce que tu as de la morphine, mais en plus tu as Mhm. d'autres trucs, tu vois. Et eux, ils n'ont pas l'habitude de ça parce que c'est pas un service spécialisé dans la douleur. Mhm. Ça, c'est juste le problème quand l'hôpital il est bondé. On attend longtemps aux urgences. Mais sinon, j'ai la seule expérience en mode on m'a recale, quoi. Mhm. C'est la première que je t'ai racontée. Non, la France, c'est chaud, pardon. Moi, je vais vraiment arrêter de me plaindre Après, pour c'est les le 20 monde. minutes. Je crois, du coup, vous, comme il n'y a pas beaucoup de monde, Mhm. enfin, ça va, ils gèrent bien Ça va le quand flux, même. quoi. Ouais. Mais genre Ici, c'est même. vraiment un problème de flux et de personnel. Mhm. C'est vraiment ça le truc. Je sais qu'il manque aussi de Le manque personnel en de lits Belgique, mais pas d'hôpital et à tout, ce quoi. point, quoi. Ouais. C'est pas... En tout cas, ma mère est infirmière, je l'entends pas en Ah ouais? parler à ce... Ouais. Mais du coup, elle connaissait pas la drépanocytose pendant ton enfance? Genre, elle s'occupait pas d'enfants drépanocytaires à l'hôpital et tout? Du coup, ma mère, si, elle connaissait la drépanocytose, en fait. Mais elle voyait pas les signes chez toi? Il n'y en avait pas tellement. Il y avait pas... Ouais, c'est ça C'est ça, aussi. Parce que enfin, je je pense que si pense... t'avais vraiment été fort, ça Oui, serait vu voilà, je pense que d'office. c'était ça. Et Ouais. puis, je pense que aussi le fait que moi, j'étais un enfant qui n'osait pas Parler, parler, se genre, plaindre. oui, me plaindre. Genre, il y a des jours où, par exemple, genre, ça m'est arrivé. Je pense que, genre, là, je pourrais dire que, genre, ça arrivait, en fait, quand j'ai commencé à avoir mes règles. Ok. Genre, que j'ai... Là, je peux dire que, ok, je sais qu'à ce moment-là, genre, je faisais une crise. Parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois où, par exemple, genre, je devais sortir du cours et je dormais, genre, en bas. On me faisait dormir, genre, dans le truc du CLB, je sais pas comment on appelle ça, genre, un truc pour... L'infirmerie? Oui, voilà, l'infirmerie, quoi. Où je dormais, on me disait, oui, Julia, tu te sens pas bien? Non, j'ai trop mal. Mais moi, j'ai mis ça en mode, c'est mes règles qui provoquent Ouais. autant de douleur, en fait. Des trucs comme ça, en fait. Moi, j'ai tout mis par rapport à mes règles, en fait. Ouais, bah ouais, tant que tu connais pas, tu peux pas dire. Parce que c'était vraiment genre, peut-être pas chaque mois, mais régulièrement, c'était quand j'avais mes règles. Quand j'avais pas mes règles, ça allait. La fatigue, elle a toujours été là, mais voilà. Mais voilà. Et t'as jamais remarqué de différence avec les autres? Genre que toi, t'étais plus fatiguée que les autres, Si, que toi, t'avais plus de mal que les autres, mais mais voilà. Genre, vu que t'avais pas la raison, voilà, j'ai tu pas de pouvais pas raison. dire Moi, on m'a ouais. dit, attends, qu'est-ce que les médecins, on m'a pas déjà dit? On m'a déjà dit que, attends, c'était quoi la bêtise qu'ils me disaient? Que je devais boire plus de lait, manger de la viande rouge, des trucs comme ça. Ouais. On me disait, oui, Mais t'as les os remarquez pas un fragiles. manque de fer, genre énorme. Mais Ils ont je ne jamais faisais remarqué pas avant. spécialement de check-up, en fait, en étant petite. C'était genre en mode, genre, je sais que j'en ai fait un quand j'étais, genre, vers mes peut-être 7 8 ans. Puis quand j'ai commencé à faire des otites. Puis après, plus rien, jusqu'à mes 12 ans. Mais Ouais. c'était une prise de sang basique, enfin, voilà quoi. Puis encore une fois, bah là, on me demande, oui, est-ce que vos règles, elles sont comment, etc. Quand je dis que ça coule beaucoup, bah oui, bah voilà, c'est normal, alors que le fer, il est trop bas. Tu sais, tout est, tout est en lien avec les règles, en fait. Moi, c'est ce qu'on Ouais. m'avait fait comprendre, quoi. Mais c'est vraiment, genre, je pense, vers mes 15 ans, que je me suis dit, ok, non,
il y a quelque chose qui cloche. Parce Ouais. qu'on avait été en excursion scolaire. Ça, j'ai jamais oublié. Je suis tombée On est parti en altitude. Oh my God! On est parti en altitude et du coup, il fallait plonger, quoi. En plus, bah Je suis... tu m'étonnes. En plus, en T'es tombée montage, dans j'étais les... en mode... Bah ouais. Juliette, à Non mais c'est une condition. dinguerie. Qui savait? Moi, je savais pas. Mais tu sais, j'ai jamais entendu d'histoire comme la tienne. Parce que vu que c'est une maladie génétique, genre on diagnostique tôt. Et même moi, genre je t'ai dit, on m'a diagnostiqué à 6 ans. Même moi, 6 ans, c'est tard en fait. Ah. La plupart, c'est tu sais, vraiment genre 3 ans. Même, il y en a même bébé, 9 mois et Ouais, tout. c'est genre... Mais 18 ans, c'est Mais c'est moi, une tu sais que genre... dinguerie. Justement, moi, je pensais que genre... je me disais, je peux jamais rencontrer quelqu'un à qui on a détecté ça un peu plus tard ou quoi. Et bien non, il y avait une fille qui m'avait contactée Ouais. parce qu'à 25 ans, elle a découvert qu'elle avait la drépanocytose. SS? Ouais. Ouais, une Gabonaise. Je vais jamais Genre, ça veut l'oublier. dire que t'as vécu toute ta vie. Ouah. Bah après, Mhm. c'est bien parce que t'as vécu toute ta vie loin de la Loin de maladie, la... Ouais, loin de voilà. tout ça. Et Mais puis, en fait, c'est vraiment... Elle a dit... En fait, elle est venue en France. 25 ans. Ouais, à 25 ans. Mais ça veut dire qu'elle est en forme, elle. Ouais, Genre, elle la m'a santé, dit ça. ça Parce va. que... Elle a dit, bon, maintenant qu'elle sait, ok. En fait, c'est vraiment en regardant des témoignages qu'elle s'est dit, oh, mais c'est bizarre, j'ai un peu la même chose, Ouais, etc. ouais. et tout. Et après, elle a fait vraiment une grosse crise. Et puis, quand elle est à l'hôpital, on lui a dit, oui, mais vous faites traiter où pour votre drépanocytose? Elle La a quoi? dit, hein? Depuis quand? C'est quoi Elle a ça? dit, je pensais que j'avais le gène, je m'en doutais, mais pas la maladie et tout. Et on lui a dit, mais si, mais. Elle a dit, SS. ouais. C'est une Et elle avait découvert, ouais, parce qu'elle m'avait dinguerie. contactée parce que justement, et son mari ou son mec, je sais pas si ils sont mariés, lui est AS. Aïe. J'ai dit, yesh. Ah, les pauvres. Moi, je lui ai dit, quitte-le. Quitte. C'est pas si facile, toi aussi. J'ai dit, ah non. Ah, les pauvres. Oh, Mhm. c'est horrible. Mm. D'où on doit AS, crier sous tous les toits c'est le cette gène. maladie pour faire comprendre aux gens, parce qu'il y a trop de dingueries qui se passent si tu connais pas. Mais oui, moi, c'est Et ce là, que comme ça, si elle n'avait pas découvert, ils auraient pu faire un gosse, Mhm. SS. Oh, horrible. Non, Mhm. c'est vraiment pour ça qu'on doit faire de la sensibilisation. Franchement. En fait, c'est vraiment pour ça que les gens sachent. Moi, c'est mon cheval de bataille, que les gens sachent ce qu'ils ont dans leur gène et ce C'est qu'ils peuvent important. transmettre aux enfants. Parce que comme j'ai dit, j'ai grandi en tant qu'enfant malade, j'ai grandi parmi des enfants malades. Si vous savez pas ce que c'est la maladie, vous avez aucune idée de ce que c'est que d'être un enfant malade. C'est Mhm. horrible. Faites pas subir J'imagine ça à pas. vos gosses par pitié. Moi, je l'ai pas vécu, mais juste la vie d'adulte malade, ça me plaît pas. Je dis, Mais ah, non, imagine un enfant, genre, c'est je veux horrible même pas d'être un enfant imaginer. malade. Mais non. C'est horrible. C'est vrai Les que je autres, ils sont là, comprends ils font pas, en des fait. sorties à l'école et tout. Toi, t'es là, t'es à l'hôpital. Moi, je me souviens, c'est des Ça doit moments faire comme ça trop qui me mal au foutaient cœur. grave le seum. Genre, je me rappelle une fois, j'étais en CM2. En gros, c'est la dernière année de primaire pour aller au collège. Et mon école préparait une sortie pour découvrir le collège, une journée avec un pique-nique, des jeux et tout. Moi, j'ai raté parce que j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Oh. En plus, j'aimais trop les trucs comme ça, les grands jeux et tout, machin. Mais jusqu'aujourd'hui, je crois que j'ai C'est jamais ça, ça fait la restait en... pilule. C'est les moments comme ça, tu sais, plein de petits moments. Les autres, ils font ça. Ou sinon, quand j'étais en troisième, c'était au collège, troisième. J'ai du mal à en traduire en belge, je suis Non, désolée. mais dis même vers quel C'était âge? en gros la fin du collège pour aller Ah, au c'est vers les lycée. 15... Ouais, je vois. Ouais, vers les 15 ans, je crois. Mon école avait fait un voyage. Ma classe avait fait un voyage à Londres, justement. Et moi, j'ai pas pu y aller. Tu sais, plein de petits trucs comme ça en mode les gens vivent sans toi, en fait. Ouais, Toi, ouais, tu ouais. peux pas vivre comme les autres. Ça fait mal de fou. J'imagine. Ça, quand t'es enfant, surtout, t'es en mode mais Ça doit pourquoi faire les autres, trop ils mal. vivent et pas moi, tu vois. Ça fait trop mal. Moi, je l'ai vécu seulement à mes 17 ans et c'était au bout de ma vie. Hein. Bah ouais. Et moi, j'étais au bout de ma vie. Mais maintenant, imagine, genre, t'as 5 ans, 5 ans, mais ça doit t'as être 7 ans, horrible. genre, tu comprends pas la vie. C'est ça, en fait. Pourquoi je suis à l'hôpital au lieu d'être à l'école Et quand tu reviens à l'école, tu vois que les autres, ils ont appris plein de trucs et toi, Et toi, t'étais t'as pas raté, là. etc. Il y a des trucs que tu dois apprendre tout seul. Ah non, c'est horrible d'être un enfant malade. Non. Il y a plein de trucs comme ça. Je reviens à l'école, tu vois que les autres, ils ont avancé. Toi, des fois, tu essayes de faire l'école à l'hôpital, mais l'école à l'hôpital, c'est pas la vraie école, tu vois. Ouais. Et tu reviens en cours, tu dois apprendre toute seule dans ton coin les trucs que les autres, ils ont. Moi, il y a un truc, c'est les chiffres romains, je me souviens très bien. J'ai eu à les apprendre toute seule, parce que pendant que les autres les apprenaient à l'école, moi, j'étais à l'hôpital. Quand je suis revenue, j'ai ramé plein de petits trucs comme ça, en fait. C'est là que tu comprends vraiment ta différence. Et tu le comprends très vite, du coup.
Et les oursins, mais pourquoi elle est jamais là? Pourquoi elle est tout le temps malade? Pourquoi t'as ceci? Pourquoi t'as cela? Tu sais, pour les petites différences physiques, genre les Euh, yeux jaunes, les petits trucs comme ça, madame. Pourquoi t'as ça? Pourquoi Maintenant t'es que j'y comme pense, on me ça? disait Non, souvent ça. non. Tes yeux C'est sont vrai? jaunes. Ouais, ah, mais moi, mes yeux, ils étaient Mais ça, jaunes. c'est une dingue. Mais comment, avec tout ça, ils l'ont jamais trouvé? Oh, en plus, Mais on me c'est disait, grave. t'as les yeux jaunes comme ton père. Ouais, dans ma famille, ils aimaient trop me dire ça. T'as les yeux jaunes comme ton Et père. personne n'a jamais fait le lien avec la drépanocytose. Mais c'est Bah non, gravissime. parce que les médecins ont dit que ni moi, ni mes frères et sœurs n'avons rien. Donc, à Mais c'est partir quel du médecin, médecin, les ça aussi? médecins. Mais justement, mais c'est à l'hôpital Saint-Pierre, apparemment. L'hôpital qui est soi-disant spécialisé aussi. Genre, ils s'y connaissent, etc. Peut-être qu'à l'époque, Ouais, sûrement. ils Mais savaient pas, même! mais en tout cas, ouais. Eh, Ils ont dit qu'on avait rien, du coup, voilà. Moi, j'ai fait mes petites suspicions. Bon, moi, jamais j'aurais pensé à la drépanocytose. Moi, j'étais mm. partie sur une tumeur. Ah Une ouais? tumeur, moi, j'avais fait mon diagnostic. Pour moi, j'avais une tumeur des os Ah ou ouais. un cancer Attends. des os. Moi c'était le diagnostic que je m'étais fait. Ouais, ouais. Ouais, parce que quand, genre, bah, du coup, quand l'excursion là où je suis tombée dans les vapes, là, Mm. à Et ils ont l'altitude, fait quoi après quand t'es tombée dans les vapes et tout? euh, l'ambulance était venue, mais après, j'avais rien. Enfin, vu que j'ai repris connaissance, etc., on m'a juste dit que je pouvais plus participer aux activités. Je sais plus c'était quoi que je pouvais plus faire, mais je veux dire, genre, moi-même, j'ai pas le souvenir. Incroyable. Tout ce que je me souviens, c'était que, genre, plus on montait. En plus, j'ai jamais oublié parce que la Le dinguerie, pire truc des drépanocytaires à l'altitude, on c'est s'était, on notre... s'était même pas accroché correctement. Genre, il faut s'accrocher. Et nous, en fait, on n'avait pas capté que, en fait, à chaque parcours, là, en fait, il Mm, fallait que tu t'accroches pour la sécurité, quoi. mm. Donc, nous, on grimpait sur des trucs comme des villages. Donc, le stress de, imagine, je tombe. L'altitude, Mais j'étais c'est ça. essoufflée, j'en pouvais plus. Mais c'est ça, quel souffle! Avec quel poumon! Je suis arrivée Avec tout quel au-dessus, j'étais poumon! là comme ça. On me dit, ça va. Tu devais être au bout de ta vie. Mais vu qu'à ce moment-là, mais c'est vers là qu'ils ont commencé à dire que j'étais asthmatique. Ah, ouais, je vois. Et du coup, bah, genre, j'arrive, le monsieur, il me dit, mais t'es pas accroché? Je dis, bah non. Mais pourquoi? Il me dit ça, là, c'est dangereux. Il commence à crier sur tout le monde et tout. Et puis il dit, ouais, regarde, c'est normal que tu respires comme ça, c'est normal que vous êtes stressé et tout. Normalement, il y a la sécurité. Il nous a engueulés comme pas possible. Non, tout le monde passe. Moi, je sens, ça va pas. Je suis en mode, je vois un peu flou et tout. Mais je me dis, bon, bah, c'est le stress et tout, ça va aller. Une fois que je saute, tout le monde est parti en bas, ça va. Je dis, bon, bah, allez, moi aussi. Le dernier souvenir que j'ai, je suis là. Je me réveille, Toi, t'es vraiment une miraculée, toi. C'est pas possible. ambulancier, tout ça. J'ai pas compris. J'ai Mais dit, c'est oh. une dinguerie. Ouais. Mais, C'est mais une c'est vraiment, en dinguerie. fait, en faisant les liens, en fait, entre tout, je me dis, bon, Ah bah, ok, ça va. Je dis, bon, peut-être que mes yeux, je ne sais pas si grave que ça. Puis mes mains qui sont toujours gonflées. Je me ouais, suis plein de dit, petits ouais, trucs mais comme les mains, ça. les pieds et tout, tu vois. Je me dis, bon, peut-être Mais qu'il y a un pourtant, t'avais truc. les signes, en fait. Mais oui, T'avais limite tous les signes. sauf les crises, en fait. En Ouais, tout cas, ouais. peut-être c'était très espacé, quoi. Ouais, ouais, tu faisais Parce pas que de même crise après ça, régulièrement. voilà, ça Ouais, allait. c'est vrai. Et c'est vraiment genre la dernière crise que j'ai fait où genre je commençais à me poser vraiment des questions. On était parti encore à une excursion scolaire. C'est toujours les excursions scolaires là. Ils me trop de faire grimper les montagnes et tout. Et genre, j'arrivais pas. Non, non, d'abord on avait fait un cours de karaté ou je sais plus c'était quoi. Mm. De judo ou je sais trop quoi. Le type il vient, papa, je sais pas, il s'est mis sur moi là. J'ai une de ces douleurs qui est sortie de nulle part. J'étais en mode, pas moyen de respirer et tout. Donc bref, on m'a mis sur le côté, etc. J'ai repris ma respiration, etc. Et on m'a dit, ouais, mais tu devrais peut-être aller voir un médecin. Ouais, ouais, Ta il serait respiration, temps. là, t'as toujours des Bizarre. problèmes, là, t'arrives pas à respirer et tout. On m'a fait faire des tests et tout. Et on m'a dit quoi? On m'a dit que j'étais asthmatique à l'essoufflement. Je me dis, ok. Si, on m'a Oui. dit, ouais, tu manques d'air, je sais pas. On m'a dit, ouais, va voir un pneumologue. Ça c'était mon problème aussi. J'avais pas été chez le pneumologue. Ouais, Mais, peut-être qu'elle aurait fait le lien, lui. ouais. Et après, bah, c'est tout, on m'a donné le Ventolin, quoi. Et on m'a dit, bon, bah, vu qu'à chaque fois que tu fais des efforts, tu es grave essoufflé, tu prends ton Ventolin. Et après, eux, ils ont fait le lien en, soi-disant, j'étais même pas grosse à ce moment-là. C'était chiant, ces gens. Franchement, ils m'ont dit genre que j'étais un peu trop en forme, que je devais perdre quelques kilos. Et que c'est peut-être ça aussi qui causait le fait que je sois vite Hors essoufflée. sujet. Voilà. Vraiment hors sujet. Ah, mais moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Et du coup, j'ai dit, ah, Wow. bah, je dois faire du sport un peu plus et tout. Bah, dès que je cours, je suis grave essoufflée, quoi. Bah oui. Du coup, voilà. Et puis après, bah, la dernière excursion scolaire, je sais plus c'était quoi qu'on avait fait. Et là, genre, encore une fois, douleur totale,
pas moyen de marcher, j'avais trop mal et tout. Et même pas moyen de respirer et tout. On m'a mis sur le côté, j'étais là couchée comme ça, j'ai l'impression que j'allais crever et tout. Et là, genre, je me suis posé des questions, je me suis dit, ouais, j'ai un Et c'est problème. chelou. Il y a un J'ai un truc qui cloche dans ce problème et tout. corps. Et puis même que genre, j'avais archi mal, mais bon, il y avait un type qui était dans mon école qui avait fait une tentative de suicide. Et du coup, avec le choc, etc., genre, je pleurais dans le bus, mais en Mhm. fait, c'était pas spécialement par rapport à la tentative de suicide. Je pleurais parce que j'avais mal de dingue, mais je me suis lâchée parce que genre, je De savais choc que, émotionnel aussi, quoi. oui, T'as voilà, mélangé, et en parce que fait. je savais que, ok, les autres, ils vont comprendre, ils vont se dire, ouais, Ouais. elle est choquée par rapport à ça. Alors que j'étais Ouais. vraiment en mode, j'étais comme ça. Et t'as pas été à l'hôpital? Non, Et après, ça allait? ouais. Genre, ça a duré toute la journée. Je suis rentrée, je sais pas bien, les yeux rouges et tout, j'ai dormi. Mhm. Je me suis levée le lendemain matin, ça allait. Genre, je me sentais encore un peu, mais Un peu c'était faible, mais pas en ça mode allait. au point de pleurer et tout, Ouais, quoi. au Genre, point d'aller à voilà. l'hôpital et tout, quoi. Ouais. On m'avait Ok. juste dit, ouais, que j'ai le droit de pas faire les cours de sport et tout. Ok. Je dis, oui, Julia, elle est un peu choquée de ce qui s'est passé. Laissez-la tranquille et Julia, tout. elle est malade, mais bon, c'est pas grave. Mais ça faire ça. Voilà. Et du coup, là, j'avais commencé à faire mes, tu sais, les Doctissimo et tout, tu vois. Ok. Et je me suis dit, ok, je pense que j'ai Il y un a un truc cancer qui des os. cloche. Ouais. Ok. Et puis un an plus tard, on m'a dit non, t'as la drépanocytose en fait. D'accord. Mais du coup, avant de terminer, genre, toi, t'as travaillé, genre. Hé, eh, cette là aussi, vie-là. c'est compliqué. Cette vie-là. Bah ouais, justement, je t'ai dit, j'ai pris mon indépendance en fait à mes Mhm, 18 ans. Et donc, j'ai pas fait le transfert de mon dossier d'enfant handicapé à adulte handicapé parce que je pensais que je pouvais. mhm. J'allais avoir un job, tout allait bien se passer. Ah ouais. J'ai testé le monde du travail, j'étais traumatisée. Mhm. En fait, j'ai pas le corps, j'ai pas le rythme, j'ai rien en fait qui peut Ouais. me faire tenir un job normal. Donc, je faisais des petits. Enfin, au tout début, j'ai commencé, j'étais animatrice. Mhm, Et quand t'es animatrice, t'es à temps plein que pendant les vacances, tu vois. Donc, j'étais à temps plein que pendant genre les 2 semaines de vacances et tout. Et mhm. même les 2 semaines, je voyais que j'assumais pas de fou. Alors que moi, je pensais que Que non, tu pensais que tu. Ouais, j'allais ouais, ouais. pouvoir assumer, mais je souffrais. Juste 2 semaines en 35 heures, je souffrais de fou. Parce qu'à des fois, je fuyais le taf. Mhm, C'était pas possible. J'ai toute ma vie en arrêt maladie. Et après, une seule fois, en fait, j'ai été animatrice à nouveau après. Et j'ai fait pendant 1 mois et demi à 35 heures. J'ai dit, mhm, c'est la dernière fois de ma vie que je m'impose ça. Et j'ai été traumatisée. mhm. C'est comme ça faisait longtemps avec ma première expérience. Il y a une longue période est passée, tu vois. Et là encore, je me suis dit que je pouvais. Mais j'ai failli mourir, oui. Mhm. 1 mois et demi en 35 heures, j'ai dit, Gracie, c'est la dernière fois que tu t'imposes ça. Et donc après, j'ai toujours cherché des mi-temps. Mhm. Mais même les mi-temps en question, là, par exemple, j'ai travaillé pendant 6 mois. Bah, je pensais pouvoir tenir plus longtemps, tu vois. Je Mhm. pensais pouvoir tenir au moins 1 an, voire 2, voire 3. Mais j'ai tenu que 6 mois pour un mi-temps à 27 heures, Mhm. 27h30. Même ça, j'arrive pas. Mhm. Là, j'ai encore diminué mes heures. Maintenant, ça va mieux. Mais non, le travail, c'est trop dur. Et c'est d'un côté aussi, c'est pour ça que je me lance dans Dans l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. C'est ça que je Pour me pas disais aussi. dépendre en fait du salariat, ni même... c'est vrai que c'est reconnu, etc., comme un handicap, mais Mhm. courir derrière les démarches. Là, par exemple, j'ai plus ma carte handicapée. Et j'ai grave l'angoisse de refaire mes démarches et tout, tu vois. En fait, c'est Pourquoi t'as chiant plus de la courir carte? après. Parce que, bah, d'après eux, mon taux de handicap... donc, la dernière fois que... Ah, pardon. La dernière fois que j'ai refait mes démarches en 2021, parce que bah faut renouveler en fait le truc. Mhm. Ok. D'après eux, mon taux de handicap a diminué alors qu'ils n'avaient pas du tout pris en considération tous les trucs. Parce que comme je t'ai dit, j'ai aussi eu un cancer. Je Mhm. me suis fait opérer, donc j'ai perdu une partie de la mobilité de mes bras. Mais ils n'ont pas Mhm. du tout pris cet aspect-là en considération. Et donc, ils m'ont retiré ma carte handicapée. Ils m'ont juste laissé le droit de reconnaissance de travailleur handicapé et certains droits, mais j'ai plus la carte. Et je dois en fait refaire les démarches, mais ça Mhm. m'angoisse de fou. En fait, je suis devenue phobique administrative. Ouais, je comprends. Genre, les démarches et tout, ça m'angoisse à mort. Et en fait, j'en ai marre de courir après tu sais, le système, genre le système Mhm. social, les allocations, le truc handicapé, et même le Mhm. salariat. Et il y a un warrior, justement, la dernière fois, avec qui je discutais, parce qu'il était au travail. Je lui dis, mais toi, ça va au niveau de ta santé, ton travail et tout? Il me dit, bah, je souffre tout le temps, je suis obligée de changer de travail tout le temps et tout. Et il a dit une phrase qui m'avait grave marquée, c'est que on est trop malade pour les employeurs, mais pas assez malade pour l'État. Pour l'État.
Exactement. Et c'est C'est exactement trop ça. ça. Et moi, j'en ai marre de dépendre, de courir après la CAF, courir après la MDPH, courir après mon Mhm. employeur, des dingueries. Et là même, je t'ai dit, on m'a changé de poste, du coup, on m'a réduit mes heures. Mhm. Mais avant que ça en arrive à là, j'ai été en arrêt maladie pendant 6 mois. Mhm. Et mon employeur, ce qui m'a fait, le manque de considération que j'ai eu, alors que j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé. Mhm. Et en fait, j'ai été hospitalisée en juin. Mais avant mon hospitalisation, en fait, je voyais la chose venir, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. j'avais déjà demandé à ce qu'on me change de poste, parce que je voyais déjà que j'assumais plus ce poste-là. Et donc, j'ai été hospitalisée. Après, j'ai essayé de revenir au taf, mais ça allait pas. Pendant 6 mois, j'ai été en arrêt. Je l'ai relancé en mode changez-moi de poste parce que ce poste-là, je ne peux plus. Ils m'ont envoyé balader en fait pendant 6 mois, alors que mon entreprise a une session soi-disant dédiée aux personnes handicapées. Mhm. Genre une mission pour les personnes handicapées. Pendant 6 mois, personne m'a calculé. J'avais des rendez-vous tout le temps avec le médecin du travail. Il y a Mhm. mon médecin, mon drépanologue et mon médecin traitant qui faisaient tout le temps des certificats pour dire que mon état de santé ne me permet plus d'assumer ce poste, que j'ai besoin de tels changements, que ça serait mieux de m'adapter ça et tout. Et un jour, mon responsable, je lui demandais est-ce que vous avez trouvé une solution pour moi. Il me dit non, on n'a pas trouvé de solution pour toi. Soit tu reviens en gros à ton travail, soit tu es considérée comme absente. J'ai mon médecin, mes médecins personnels, pas un seul médecin, Ouais, plusieurs ouais. médecins, plus la médecine du travail, vous envoient des certificats pour déclarer que je ne suis plus apte à ce poste. Et toi, tu me dis, soit tu reviens au taf, soit tu te débrouilles. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Pendant 6 mois, ils m'ont laissé galérer. Personne n'en avait rien à carrer. Et c'est parce que je me suis bougée. J'ai fait appel au service juridique de mon travail, Mhm. au délégué du personnel, etc. J'ai envoyé un mail bien salé. Là, bizarrement, on m'a Là, on t'a considéré. ouais. Là, bizarrement, on m'a envoyé chez les bonnes personnes. Là, bizarrement, on a considéré mon cas et on m'a trouvé un poste adapté à mon état. Pendant 6 mois, on m'a laissé galérer. Alors que j'ai une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Mais ils ont dit, soit tu reviens au taf, soit tu te débrouilles. Mais je ne peux plus assumer ce taf. Mhm. Mes médecins disent que mon état ne me permet plus. Mhm. Ils en avaient rien à cirer. Et en C'est fait, ça vraiment me ça. saoule de courir vraiment après les Mhm. institutions, après le monde du travail, après. J'en peux plus. Vraiment, j'ai hâte en fait de pouvoir grandir dans mes projets, dans mon Mhm. entreprise, dans ma création de contenu pour pouvoir vivre de ça et ne plus dépendre des allocations, de De toutes ceci, les de choses. Ouais. cela et tout. Ouais, c'est relou. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aussi motivé en fait l'entrepreneuriat. Moi, là-bas, Bah j'étais ouais, pas dans l'entrepreneuriat. Moi, je faisais mes études de droit et tout. ouais. Et c'est un job étudiant que j'avais où, pas de chance pour moi, tous les jobs étudiants, ça allait. Et celui-là, genre, je l'aimais bien. Et puis, j'enchaînais. Hôpital, maison. Je viens au travail. Je suis sous certificat. Je reviens. Je suis sous certificat. Ouais. Et là, bizarrement, du jour au lendemain, on me dit genre oui. Enfin, je suis arrivée en retard quelques fois, quoi. Mais ils étaient pas stricts et tout, quoi. Mm. Et je savais que j'étais pas la seule arrivée en retard. Et ils ont commencé à me dire genre oui, voilà, Julia, on va arrêter le contrat avec toi parce que tu respectes pas tes heures. Donc d'abord, j'ai pété un plomb Mm. parce que moi, ça m'avait pas fait tilt. J'ai dit, mais c'est quoi, truc aussi, elle est en retard, eux aussi ils sont en retard et tout. Et vu que tous les étudiants m'ont un peu soutenu en mode genre, non, t'inquiète, on va dire. Oh, en fait, tout le monde m'a Mm, soutenu. mm, Je me suis dit, ok, ça va. mm. Et ils m'ont fait comprendre qu'en mode, ok, non, on va te surveiller. Ils étaient derrière moi en mode genre, oui, là, T'as t'as pas le droit d'être raccroché malade trop en fait. tôt. Non, ils n'ont pas parlé de maladie, hein. Ils parlent pas de la maladie, hein. Ils faisaient comprendre en fait quelque part que c'était soi-disant moi qui Ouais, faisais pas bien mon ouais, travail et tout. ouais. Jusqu'à quelque part, ça a commencé à cliquer dans ma tête et je me suis dit, mais pourquoi d'un coup on m'attaque alors qu'ils m'appréciaient en fait? Mm. Et puis en fait, j'ai réalisé que c'était vraiment une fois que j'ai commencé à être sous certificat et tout. Et c'est là que ça a commencé à me faire tilt. Et j'avais une autre amie qui, du coup, a aussi une maladie et qui m'a dit, en fait, ouais, moi aussi, ils m'ont viré. Et en fait, en réfléchissant, j'ai dit, ah ouais, ok, je C'est vois. ça en fait. Et puis c'est là, genre, je me suis dit, mais moi, je vais faire quoi? Moi, c'est pas de ma faute si je tombe malade et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, bah, ce serait peut-être cool aussi de pouvoir travailler, en fait, comme je le souhaite. Ouais, vraiment être à ton Mhm. rythme. Et en fait, même la création de contenu, quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment par hasard, en mode, j'allais pas bien, burn-out. Je me suis dit, vas-y, avec toutes les crasses qu'on m'a faites, même si maintenant sur Internet, on m'insulte, ça sera pas pire que tout ce que j'ai pu vivre, en fait. Ouais. Et donc, quand je voyais que, genre, je suis pas bien, je suis malade et tout. Même à l'hôpital, des fois, je suis là. Les enfants, je suis là avec mon bras comme ça, je mets ma tablette et tu me vois là comme ça en train de faire des montages.
Et c'est là que je réalise le truc et je me dis, mais c'est une dinguerie quand même d'avoir trouvé quand même un truc où je me dis, Tu peux être à je ton rythme, tu peux voilà, gérer toi. même si des fois, par exemple, il y a un dimanche où je ne vais pas poster, parce que même là, ça m'est arrivé, j'ai dit, bon, les gars, désolé, je suis à l'hôpital, Ouais. donc la semaine prochaine. Mm, Et mm, puis je mm, poste, mm. mais je fais quand même je me fais Ouais, quand même de ouais, l'argent, en fait, tu vois. ouais. Donc, non, des fois, je me dis Ouais, quand moi, même, l'entrepreneuriat, c'est mon bien, en souci, fait. c'était vraiment le rythme, en fait. Parce que mon taf, en toi, Mhm, tout allait bien. Genre, je travaillais 5-6 heures par jour, tu vois. mhm. Donc, c'est pas beaucoup d'heures, mais mon souci, c'était vraiment de me lever, de prendre les transports, etc., du lundi au Au vendredi, que j'aille vendredi. bien ou pas bien. C'est-à-dire que même si j'ai des douleurs, je peux pas récupérer. Même Mhm. si je suis fatiguée, je peux pas récupérer. En fait, moi, c'est vraiment le rythme. Ouais. Parce qu'en soi, il y avait rien de contraignant. C'était pas un truc physique. Mhm. Alors que j'ai fait d'autres trucs avant, c'était un peu plus physique, tu vois. Et là, du coup, j'avais vraiment mal, genre physiquement. Mais là, le taf que j'avais, c'était pas du tout physique. C'est vraiment juste un souci d'horaire. J'ai Non. besoin de pouvoir gérer quand je suis trop fatiguée. Je me repose, je décale mon heure de réveil. Quand j'ai mal, bah, je me repose, etc. Mhm. Et du coup, j'étais aussi en arrêt tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mhm. Mais c'est vraiment mon souci, c'est vraiment le rythme du lundi au vendredi. Je peux pas. Ouais, c'est chaud. Je ne peux pas. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment aussi de réussir dans tes... Parle vite fait. Bon, Amen. allez, on est en retard, mais je te laisse 4 minutes. Parle-nous De mon projet. Oui. Alors, j'ai créé Yafa. Mhm. Yafa, ça veut dire s'embellir. Et j'ai Ok. rajouté le terme naturel pour s'embellir au naturel. Parce que moi, Ok. je suis vraiment passionnée du cosmétique naturel, genre des produits qu'on peut faire avec des produits, des ingrédients naturels et du cheveu afro au naturel tel qu'il est. Et je veux non seulement faire des produits, donc pour aider les femmes, parce que les cheveux afro, c'est un truc qu'on connaît pas beaucoup. En fait, on connaît même pas la nature de nos De cheveux. nos cheveux. Et Ouais. moi aussi, j'ai appris sur le tas. J'ai appris Mhm. sur le tas. J'ai été défrisée toute mon enfance. Ouais. Et c'est en fait un jour, mes cheveux étaient tellement abîmés malgré le défrisage que je comprenais plus ce qui se passait. Mhm. J'ai coupé mes cheveux alors que je connaissais toujours pas les soins et tout. C'est après avoir coupé mes cheveux, j'ai commencé à entendre parler de huile de coco, de masques avec des œufs, d'huile de ricin, de machin, que je me suis renseignée et que je suis tombée donc dans le monde. Et donc à ce moment-là, je suis tombée dans le monde des nappies. Ok. J'ai commencé à tomber sur des blogs et sur des vidéos de femmes qui parlaient de leurs cheveux afro et tout. Et je suis l'amour. T'es tombée, Vraiment, je suis ouais. vraiment tombée amoureuse de ce monde-là. Et je me suis dit, moi, un jour, je créerai ma marque. Et petit à petit, j'ai commencé à élaborer un peu ce que je voulais faire. Et ce que je veux faire, c'est vraiment non seulement fournir les produits, mais vraiment le conseil, l'accompagnement, aider la femme aux cheveux afro à comprendre ses cheveux, à les connaître et à mieux les entretenir. Donc, ma marque s'appelle Yafa, YAPHAH. Elle vous mettra Ouais, je voilà, mettrai le vous site les- internet, tout. le site internet, l'Instagram, tout ça, tout L'Instagram, ça. tout. Et donc là, ce que je fais, j'écris des e-books, Ok. je crée du contenu pour donner des conseils, etc., en dehors des produits. Et je me lance aussi dans la création de contenu pour faire de la sensibilisation à la drépanocytose. Parce que ça m'énerve, en fait, que ce soit aussi méconnu, que alors les qu'on gens est ne beaucoup. comprennent pas ce que c'est, que la maladie continue à se répandre juste Mhm. parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ont dans leur gène. Donc voilà, c'est ça que je fais. Merci à toi d'être venue. C'est franchement déjà tu parles. Avec plaisir. T'as une belle voix. Merci. Franchement, je t'écoute pareil, je me dis c'est trop ta voix elle est trop douce. Mais en tout cas, moi Merci. j'espère que tu vas réussir dans tes projets. Amen. La santé soit avec nous. Amen. Franchement, la santé soit avec nous. Amen. Et je te souhaite plein de belles choses et je te remercie franchement d'être venue sur mon podcast et d'avoir Avec partagé tout ça plaisir. avec nous. Merci de m'avoir invitée, franchement, ça m'a fait plaisir de discuter avec une warrior. Ouais. Après, si tu veux, un jour on peut parler d'entrepreneuriat et tout aussi. Ouais, avec plaisir. Moi, ça m'intéresserait aussi. Avec plaisir. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir écouté sur Spotify ou Apple Podcast. Je ne sais pas où vous écoutez mon podcast. Dites-moi ça dans les commentaires. Et ceux qui nous regardent sur YouTube, merci aussi à vous. Et bien évidemment, tout sera noté dans la barre d'infos, tout. Instagram, etc., le site internet, tout. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. Gros bisous à tous. Bisous. Voilà. Thank you.